Et les Nations Unies, pour honorer l'Afrique, disent-ils, enfin nous disent-ils, vont décréter la décennie des années 60, décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, dont on se retrouve dans notre sujet. On va donc prendre une résolution aux Nations Unies faisant de la décennie 1960-1970 la décennie pour le développement, décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique. Bon, ok, très bien, c'est une bonne chose. Sauf que, en 1970, on s'aperçoit que les objectifs pour le développement n'ont pas été atteints. Comptez avec moi. Ça fait donc le premier échec, n'est-ce pas, par rapport à l'objectif visé. Pas de problème, on va reconduire la décennie 1970-1980, la rebaptiser deuxième décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, 1970-1980. Autour de 1980, on se rend compte que le développement n'est toujours pas au rendez-vous. Et en 1979, il y aura le fameux colloque de Monrovia qu'organiseront deux fils d'Afrique, Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, et Adebayo Adedeji, secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Ils vont organiser le colloque de Monrovia qui va accoucher du plan d'action de Lagos. 1980-2000, c'est ça le plan d'action de Lagos. Donc, quel constat nous faisons en 1970? Le développement n'est toujours pas au rendez-vous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va reconduire, donc on va créer le plan AL, plan d'action de Lagos. Donc, on compte 2 fois qu'on n'a pas pu atteindre notre objectif, n'est-ce pas? C'est bien ça. Ça fait 2 fois. 1980, le plan d'action de Lagos est donc présenté et on se rend compte en 1985 qu'il manque quelque chose. Il n'a pas été chiffré. C'est un peu embêtant quand on n'a pas les chiffres. On revient donc et on va faire ce qu'on appelle le programme prioritaire de redressement économique pour l'Afrique qui sera présenté par le président Abdou Diouf, président du Sénégal, mais président en exercice de l'OUA, aux Nations Unies, programme prioritaire de redressement économique de l'Afrique. Ça fait donc la 3e fois qu'on retouche l'idée de développement. On est d'accord? À partir de 1986, les pays africains vont rentrer dans ce qu'on va appeler le programme d'ajustement structurel, qui est un dérapage par rapport à la trajectoire du développement, naturellement, puisqu'on va nous demander d'appliquer des choses que nous n'avons pas sollicitées. Réduction du train de vie, réduction du nombre des salariés, réduction. Donc l'État va rentrer dans un état végétatif pratiquement, parce qu'il sera squelettique. Naturellement, le développement n'est pas au rendez-vous. Et en 1996, nous allons sortir des programmes d'ajustement structurel pour la plupart d'entre nous. Un pays comme le Ghana entre en 1985, et puis le Cameroun suit autour de 86-87. D'accord? Et en 1996, nous allons sortir des programmes d'ajustement structurel. Le développement n'est pas au rendez-vous en 1986, quand nous sommes hors du programme. On va plutôt passer au rang de pays, comment? PPTE, pays pauvres très endettés, qui n'est pas vraiment très glorieux comme statut, je pense. Mais beaucoup d'entre nous même avaient proposé qu'il y ait une fête quand on nous a déclaré PPTE. Je m'en souviens encore, malheureusement. À partir de 1996, on va imaginer autre chose. On dit, comme nous ne sommes pas loin du nouveau millénaire, du 3e millénaire, nous allons donc faire quoi? Les OMD. Ça veut dire quoi, OMD? Donc on dit, à partir de 2000, nous allons couper la pauvreté en 2, le taux de pauvreté va baisser, le taux de scolarisation va monter, etc. Évidemment, en 2000,
malheureusement, on constate qu'il n'en est rien. On va donc dire, non, cette fois-ci, on va faire les ODD. Bon, on dit, ça sera en 2015, nous allons changer ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques en bien et pour notre bonheur. Ça fait donc combien? C'est la 6e modification, n'est-ce pas? C'est bien ça. Les ODD, c'est la 6e. Bon, on se dit donc qu'on est sûr que la prochaine échéance, bon, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, je crois que les choses ne vont pas devoir beaucoup changer. Mais là où je voudrais en arriver, c'est qu'un vieux dicton africain nous dit que quand vous êtes passé 2 fois devant le même arbre dans une forêt, c'est que vous vous êtes trompé. Que dit ce dicton quand vous êtes passé 6 fois devant le même arbre? Le problème n'est plus avec l'arbre, il est avec la personne qui passe devant l'arbre, c'est pas ça? Voilà ma réflexion sur le développement, qui est à peu près caricaturale, mais qui nous interpelle. Allons-nous continuer avec ces recettes qui nous sont apportées et qui ne correspondent en rien à nos réalités? Voilà la question. Donc quand on parle de développement, quelle est la nature du développement? Quelle en est sa texture? Qu'est-ce que nous mettons dedans, nous-mêmes, en tant qu'Africains? Quand les autres avancent, qu'est-ce que nous entendons par avancer? Est-ce que l'histoire est linéaire? C'est-à-dire, il y a les pays qui sont devant et d'autres qui sont derrière. Moi, je pense qu'il faut contester cela. Nous n'avons pas le même passé, mesdames et messieurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le même futur. Aussi simple que ça. N'ayant pas eu le même passé, il est erroné de préconiser un futur commun. Si nous avions le même passé, oui, nous pourrions penser qu'un futur commun est une probabilité. Mais ce n'est pas possible. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Rostow, The Stages of Economic Growth. Tout le monde doit passer par 5 étapes. Ceci est une fantasmagorie. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Et ça ne sera jamais vrai. Sauf les théoriciens africains qui acceptent tout. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ça vient hors d'Afrique. Il faut faire très attention. Nos grands analystes économiques, comme le professeur Twinjang Pwemi, qui ont dit des vérités il y a de cela 40 ans, qui leur ont coûté d'ailleurs la vie, aujourd'hui on se rend compte que tout ce qui était dans monnaie et servitude, c'est vrai. Mais on a mis tout cela de côté. Donc pour moi le développement est à reproblématiser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre ça pour argent comptant. La définition du développement, quand on en fait la synthèse en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, peut être présentée comme étant la suivante. Le développement est la maîtrise de son destin par une communauté. La maîtrise de son destin par une communauté. Par l'application d'une justice sociale, par l'application des principes d'équité et par l'application des principes de libre expression. D'accord? Le développement est donc un processus communautaire où la justice, l'équité et la liberté de chacun est considérée comme centrale.
Dans cette définition, on parle de qualité parce que on dit que tout le monde doit avoir quelque chose à sa disposition pour vivre. C'est aussi ce qui ressort. Les biens de la communauté doivent être mis au service des membres de la communauté. C'est ça qu'on entend, nous, par développement. En Occident, la définition, c'est le nombre de télévisions par foyer, le nombre de kilomètres de routes goudronnées, le nombre de calories consommées par personne et par jour, le nombre et le nombre. C'est pas ça? Oui. Donc nous sommes en face d'une réalité. D'un côté, les Africains ont une approche qualitative de la notion de développement, alors que les Occidentaux ont une approche quantitative de la notion de développement. C'est très important de comprendre ceci. Nous croyons parler de la même chose, mais en réalité, nous n'avons pas recours au même concept. À partir de cela, les divergences vont s'installer de manière sibylline.